Et si pour atteindre vos objectifs de vie, la priorité c'était vous, votre santé et votre bien-être? Je m'appelle Perrine, je suis chiropracteur. J'accompagne les personnes qui ont besoin de se recentrer sur leur santé au sens large pour atteindre leurs objectifs dans tous les domaines de vie. Dans le podcast du Pulse Lab, je vous partage des astuces, des conseils, des principes pour agir quotidiennement. Vous avez les ressources en vous pour y arriver, alors c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de reprendre le micro pour ce nouvel épisode. Comme c'est mes débuts, ça me ferait très plaisir que vous puissiez me soutenir en mettant un 5 étoiles sur votre plateforme et à vous abonner à mon podcast. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. J'ai créé un workbook pour vous permettre de faire un bilan dans vos différents domaines de vie afin de vous aider à atteindre vos objectifs pro ou perso. C'est un exercice que je fais moi-même plusieurs fois par an et qui m'aide énormément à me recentrer sur mes besoins, mes envies et mes avancées. Pour le télécharger, il y a le lien dans la description de ce podcast ou sinon vous pouvez aller sur mon compte Instagram, le Pulse Lab, où vous le trouverez en lien de téléchargement. Alors dans ce premier épisode, j'ai envie d'instaurer les bases. Pour moi, la base de tout, c'est notre santé. La santé est un grand mot qui englobe énormément de notions. Souvent, quand on entend le mot santé, on entend maladie, médecin, médicaments, curatif. Alors, moi j'ai envie qu'on voit la santé de l'autre côté, qui peut être vitalité, énergie, bien-être, soins naturels, prévention. Car oui, la santé n'est pas une absence de maladie, mais bien un état de bien-être global. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. L'OMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et leur définition, c'est: la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Vous avez bien entendu cette définition. Alors pourquoi on ne parle que de problèmes de santé, que de traitements curatifs? Pourquoi on attend un problème pour agir? Et si la santé était au final un tout qui réunissait notre bien-être physique, notre bien-être mental, mais aussi familial, professionnel, financier, social. Un bien-être global qui fait que nous vivons en harmonie, en accord avec nos valeurs. Ça paraît utopiste? Moi, je ne le crois pas. Et je suis sûre que nous pourrions tous nous en approcher. Alors évidemment, dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des coups durs. Mais je parle globalement, à l'échelle d'une vie. Et si notre bien-être est à son maximum quand il nous arrive un coup dur, est-ce que ce serait pas plus simple ou plus rapide de le surmonter? Est-ce que nous n'aurions pas un autre regard sur ce coup dur? Et pourquoi il y a certaines personnes qui réagissent mieux que d'autres pour le même problème? Ce sont des questions, je n'ai pas forcément les réponses. Mais ça vous invite à réfléchir un petit peu sur tout ça. La santé, comme nous venons de le définir, c'est pour moi une condition primordiale qui permet à chacun de vivre une vie épanouissante et de réaliser ses objectifs de vie. Je suis sûre que vous avez tous en tête des moments où vous aviez des tensions physiques ou que vous étiez malade, qui vous ont empêché de réaliser certaines tâches et vous n'étiez pas du tout efficace. Et quand ça va mieux, vous êtes plus productif. Mais peut-être que vous pourriez aller encore plus loin dans l'amélioration de votre santé et de votre bien-être. Alors moi, je vais vous donner 6 raisons pour que vous compreniez l'importance de mettre votre santé en priorité. La première raison, c'est la prévention des maladies. En ayant une bonne hygiène de vie, on peut réduire son risque de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et bien d'autres. La deuxième raison, c'est la gestion du stress, de l'anxiété. En prenant soin de soi, en apprenant à se connaître, on peut mieux gérer son stress au quotidien et on peut se libérer d'un sacré poids. La troisième raison, c'est notre énergie. En priorisant notre santé, on a plus d'énergie au quotidien. Notre hygiène de vie, c'est le carburant de notre corps. Donc, en apportant ce dont il a besoin et en limitant ce dont il n'a pas besoin, on optimise son fonctionnement. Notre corps est plus fort, notre mental aussi, on est plus en forme et on est capable d'accomplir plus d'actions. La quatrième raison, c'est le mindset. En priorisant notre santé, on se priorise soi. On prend soin de nous. On est plus relaxé, notre mindset
sera plus élevé au quotidien. Nos pensées seront plus positives, on aura plus de détermination, de persévérance. Bref, on sera un vrai guerrier, mais cool. La 5e raison, c'est qu'on gère beaucoup mieux les autres domaines de vie. Notre santé étant optimisée, on a l'énergie et le courage nécessaires pour accomplir le reste. On peut réaliser des objectifs de vie pro ou perso. On peut réussir à dire non à des choses qui ne nous tiennent pas vraiment à cœur. Et ça, des fois, c'est le plus difficile. La 6e raison, c'est vous. Vous prenez soin de votre corps, de votre tête, et ça n'a pas de prix. Vous apprenez à mieux vous connaître, à comprendre vos limites, à savoir quand vous devez sortir de votre zone de confort. Et vous savez aussi dire stop, ou bien vous mettre un petit coup de pied aux fesses quand il le faut. C'est ce qui va vous permettre de grandir et d'évoluer tout au long de votre vie. Alors là, j'ai vraiment dit 6 raisons basiques, je suis même pas rentrée dans les détails de chaque raison. Si ça vous intéresse, je peux faire un podcast pour chaque raison. C'est un petit aperçu de ce que votre santé peut vous permettre. Donc quand je parle santé, vous avez compris maintenant, je parle vraiment de la globalité. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Faites-les tous les jours pour que votre état de bien-être soit le plus haut possible. Voilà, j'espère que vous avez réalisé l'importance de votre santé et pourquoi en prendre soin ne veut pas seulement dire se soigner quand je suis malade. Pensez prévention dans tout ce que vous faites d'ailleurs. C'est le plus important. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde!